Dabo or not Dabo? That is the question. Et oui, c'est bien une tête de mort, puisque cette énigme marque le retour de notre Almar. Avant même de commencer à résoudre l'énigme, le tableau me signale que c'est ici et maintenant qu'on va trouver la clé sur le navire noir perché. Pourquoi ? Parce que les symboles peints sur le tableau sont des symboles alchimiques. Les chouetteurs considèrent qu'il s'agit de symboles planétaires, et l'énigme leur donnera raison. Néanmoins, étant passionné de sciences occultes depuis mon adolescence, je sais qu'il s'agit aussi de symboles représentant des éléments chimiques. Et ce n'est pas tout. Alchimie est un mot dérivé de l'arabe el-kemeya, qui signifie tout bêtement la chimie. Un mot arabe, des éléments chimiques, voilà qui fait écho à l'énigme 600. Bien, passons au titre. Du ciel vient la lumière. Ah, enfin on parle de la lumière, concept qui pour rappel apparaissait à la fin de la 470 mais n'avait toujours pas trouvé de sens jusqu'à présent. Donc en plus de faire suite à l'énigme 600, la présente énigme fait aussi suite à la 470, ce qui devient un peu compliqué. Sachant que, pour finir, la solution de l'énigme sera encore une fois à choix multiple, donc j'aurai une clé de passage qui provient obligatoirement de la 500 et qui permettra de valider la bonne piste. Donc grosso modo, on doit s'attendre à trouver une solution qui sera triple ou fera appel à une clé de passage triple. Et c'est tout à fait normal, puisque j'avais une blessure que j'identifiais en 600, mais qui finalement se met déjà en place en 580. Et là, l'énigme nous dit que les choses vont revenir à la normale. Fin de la blessure, quoi. Bien, je pense qu'on peut à présent s'attaquer à l'énigme dans de bonnes conditions. L'énigme commence par un texte codé dont la difficulté est pour les tout petits enfants sachant à peine lire et écrire. Je plaisante pas, hein. Des énigmes comme celle-là, j'en faisais quand j'étais tout petit. Les lettres étaient remplacées par des symboles, on nous donnait quelques lettres, et il n'y avait plus qu'à finir de décoder le texte. Et bah ça, c'était plus difficile que cette énigme. Regardez, on a des symboles planétaires, et le texte commence par un joli 365, qui correspond à la durée d'une année terrestre en jours. On remplace le 365 par un T pour la Terre, et ça passe tout seul. En fait, tous les chiffres qui codent ce texte correspondent à la période de révolution d'une planète autour du Soleil. En remplaçant chaque série de chiffres par l'initiale de la planète correspondante, on obtient: c'est là que l'aigle imprima la marque de ses serres dans le sable, 100 jours avant de se casser le bec et y laisser ses plumes. Voilà, il n'y avait vraiment rien de compliqué. C'était même tellement facile que pour moi ça pue le reliquat à 100 km à la ronde. Mais hélas, j'ai pas réussi à l'exploiter à la fin du jeu, c'est là que je bloque dans la super solution. Peut-être aussi parce qu'il me manque un reliquat en 500, seule énigme où j'ai le sentiment de passer à côté de quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la seule où je vous ai expressément demandé d'y aller de vos commentaires, des fois que vous ayez un truc qui m'a échappé. Mais revenons à nos moutons. Cette phrase fait référence à Napoléon et à la période dite des 100 jours, qui commença lorsqu'il débarqua de son retour de l'île d'Elbe. Pauvre Napoléon d'ailleurs, qui avait toujours la main sur le ventre à force de manger de la nourriture anglaise en prison. Je compatis. Son débarquement se fit à Golfe-Juan, et on y trouve une stèle dans le port, à défaut de sable, ce qui commémore l'événement. Donc nous sommes à Golfe-Juan. Là, on prête un arc à Apollon, qui va tirer une flèche. Marquons ici une pause. Apollon est le dieu solaire dans le panthéon romain, donc ma lumière venant du ciel est à Golfe-Juan. En plus, ça fait un peu référence à la baie, où tout se croise pour donner une lumière blanche. Mais revenons à la première apparition de la lumière dans la quête. La 470 nous disait « Trouve mon tout, et par l'ouverture tu verras la lumière », au futur. La 470 était suivie par la 580, qui nous donnait 10 villes, dont les deux premières étaient Bourges et Cherbourg. Or, Cherbourg, Bourges et Golfe-Juan sont alignés sur ma carte. Aussi, si je me trouve à Cherbourg, par l'ouverture, je vois la lumière. Ça passe. Du coup, l'énigme insiste sur l'axe Golfe-Juan-Cherbourg, qui trouvera un sens, mais dans la prochaine énigme. Notre future clé de passage, quoi. Voilà, fin de la parenthèse. Alors maintenant, il fait quoi notre Apollon? Il vise un point.
qu'on va trouver avec nos mesures vers le zénith et la valeur du jour sidéral. N'étant pas spécialiste en astronomie, un petit coup de Wikipédia s'imposait, et on m'y dira qu'un jour sidéral vaut 86 164 secondes. Au passage, je plains sincèrement les chouetteurs de 1993 qui n'avaient pas internet à moins d'être riches, et dans tous les cas n'avaient pas accès à Wikipédia. Maintenant, la flèche est un rayon de soleil, donc elle se déplace à la vitesse de la lumière. J'utiliserai la valeur de 300 000 km par seconde, qui est une approximation de la vitesse de la lumière à 0,001% près. Ça ira pour le calcul. On obtient alors un trajet de 559 km et 6 mm, valeur très ronde qui confirme notre calcul. À présent, calculons la valeur des mesures vers le zénith. Toujours avec notre mesure de 33 cm, on obtient 650 mètres et 10 microns. Encore une valeur très ronde. Maintenant, si vous vous demandez si Apollon tire en cloche ou s'il faut faire un théorème de Pythagore pour retrouver la distance parcourue par la flèche, sachez que la différence sera très inférieure à 1 mm sur la carte. Autrement dit, on ne va pas se prendre la tête. La flèche parcourt 559 km et atterrit à 650 mètres d'altitude. Alors, il y a plusieurs navires possibles, mais environ les 2/3 des chouetteurs privilégient le rocher de Dabo comme point d'arrivée de la flèche, et en étant tous sur une fausse piste en plus, ce qui les empêchera de résoudre la dernière énigme, la quête étant constituée de fils à assembler dans la dernière. J'en ai déjà parlé en 580 d'ailleurs, cette information m'avait sauté aux yeux assez rapidement dans le jeu. Et je vous expliquerai ça dans la dernière énigme. On y est presque, un peu de patience, plus que 2 et on y sera. Bon, regardons ce qu'on a à Dabo. Un rocher surmonté d'une chapelle qui lui donne un bel aspect de bateau. La chapelle est dédiée à Saint Léon, qui fut le pape Léon IX, donc l'entrée est marquée du sceau papal de la mitre et des clés de Saint-Pierre. J'ai donc une clé, même 2, sur un navire noir perché, qui est ma référence à la 600. Manque l'altitude et la clé de passage issue de la 500. Selon vos recherches, vous pourrez trouver une altitude variant entre 647 mètres et 660 mètres. Sérieux ? Même les marées d'équinoxe sous la fonte des glaces n'expliquent pas une telle différence par rapport au niveau de la mer. Heureusement, le chouetteur Monglan, une référence le mec, puisqu'il avait trouvé le trésor de Monglan, une autre chasse au trésor de Max, d'où son pseudo d'ailleurs. Monglan donc a fourni sur son site une énorme recherche sur l'altitude du rocher. Je vous mettrai le lien en description. L'IGN donnait une altitude de 650 mètres, qui fut modifiée en 1988 pour une nouvelle valeur de 647 mètres. Max ayant lancé le jeu en 1993, il est probable qu'il ait utilisé une des anciennes cartes de l'IGN pour son altitude. Donc je vais en déduire que l'altitude est bonne. Manque plus que la clé de passage, mais elle est simple. Regardez la route qui mène au rocher. C'est une spirale à 4 centres. Donc le rocher de Dabo est bien la bonne piste, aucun doute à avoir là-dessus. Reste à savoir quoi en faire à la fin. Mais c'est le passage en revue qui nous le dira. On se retrouve bientôt pour la suite et on a presque fini, je vous rassure, la fin approche. Plus que 3 énigmes. En attendant, ne réfléchissez pas trop, ça fait mal au crâne. Ciao!